filles, je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto carte de Noël. On va faire ensemble une carte escalier. Donc, pour ce faire, j'ai déjà choisi un papier rouge dans ce gros bloc de chez Action. Là, c'est que du matériel Action. Donc, le rouge de ce bloc-là, j'ai pris le vert de ce bloc-là. C'est vraiment le vert sapin, hein. Donc nickel. Pour la déco, je vais prendre dans ce Luxe Paper Block de cette année, parce qu'il est magnifique. Vous voyez, le rouge, c'est celui-ci. Par contre, hop, je mets ma chute à l'intérieur. Et pour la déco de ma carte, j'ai tapé dans ce bloc-là. Alors ça, c'est un bloc de je ne sais plus de quand, l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans. Il y a peut-être 2 ans, ouais. J'ai pris dans ce papier-là avec des cannes à sucre. Voilà. Et j'ai pris aussi, de toute façon, les deux, hein, le vert et le... Attendez, je revérifie parce que je ne sais plus du coup. Non, le vert, non. La déco avec ce papier-là. Et après, je me suis servi aussi de ce bloc-là. Alors, celui-là, il est vieux. Enfin, il est vieux. Il n'a pas non plus 300 ans. Hein. Je ne sais pas de quand il est. Est-ce qu'avant, ils mettaient les dates, mais maintenant, après, ils ont arrêté de les mettre. Donc, je ne sais plus. Bon, il y a bien, ouais, il y a bien 2-3 ans. Hein. Il me semble. Oh oui, il y a même plus que ça. 3-4 ans, ouais. Parce que celui-là, hein, c'est dans les premiers que j'achetais. Donc j'ai pris les dessins du Père Noël. Vous voyez, c'était celui-là, là. Alors, celui-là, je ne m'en suis jamais servi parce qu'elle est tellement belle que je ne veux pas la couper. J'ai pris dans les cartes comme ça, Père Noël. Donc, on va y aller. Donc, c'est une carte escalier. Je vous ai fait le gabarit. Donc, je vais essayer de ne pas tout foutre en l'air, mes petites... parce que j'ai tout préparé, hein, parce qu'il y a de la découpe. Je ne le vous cache pas. Voilà. Pour faire votre carte qui se présentera comme ça. Donc, moi, il y a juste un petit souci qui me dérange un peu, c'est qu'ici, ça dépasse. Et je ne sais pas pourquoi. J'ai essayé toutes les méthodes et ça dépasse. Bon, enfin, c'est pas grave. On va prendre un papier qui fait 20... Mais je crois que je vous ai déjà fait un tuto dans l'année et où je vous montre les plis et tout ça. Mais bon, c'est pas grave, on va le refaire, hein, c'est pas dérangeant. Alors, vous allez faire d'abord, il va vous falloir une feuille de 29,5 sur 14,5. 29,5 sur 14,5. On va venir faire un premier pli à 11 cm. Voilà, 11 cm. Et après, tout ce que vous allez faire, ça sera toujours à partir de ce premier pli-là. Donc, à partir du premier pli de le 11 cm, on va venir faire un pli à 3 cm sur 3,6, pardon. Un pli de 3,6 du bord et de 3 cm à partir du pli. 3 cm sur 3,6. Et on va venir en faire un deuxième, toujours en partant des 11 cm à 7 cm. Pareil sur 3,6. 7 cm sur 3,6. Ensuite, on vient faire un pli à 4,8, toujours juste en dessous du premier que vous avez fait, hein, du premier cadre. 4,8 et un pli à 8,2. Ensuite, toujours en partant toujours en dessous de votre deuxième cadre, 11 cm, vous faites un pli à 5,7 et un autre pli à 9,5. Toujours sur 3,6 cm, hein, par contre. Hein. Tous les carrés font 3,6. Et le dernier à 7 cm
sur 3,6 et un pli à 10,7. Donc, je vais vous montrer. Si vous voulez faire pause, comme ça, ça vous permet de voir. Alors, attendez, je vais essayer de diriger ma lumière pour que vous puissiez mieux voir. Voilà. Comme ceci. Et ensuite, vous venez couper. Voyez là. J'ai coupé à chaque pli, jusqu'à chaque pli, du premier pli au deuxième pli. Voyez, c'est pas évident à expliquer en fait. On vient couper du premier pli là au deuxième pli du deuxième carré en fait. Et ainsi de suite. On vient couper à partir de ce carré là jusqu'à celui-ci. Et pareil pour le bas, on vient couper à partir de ce trait-là, de ce carré-là, jusqu'au dernier carré. Voyez, je vais vous montrer, ça sera peut-être plus simple. Vous verrez peut-être mieux si je plie mes cartes pour vous montrer. Voyez où c'est que c'est coupé? C'est coupé comme ça. Donc moi, je ne vous cache pas que j'ai le dies. Ça va beaucoup plus vite, c'est clair. Mais je me suis dit, pour celles qui veulent la faire et qui n'ont pas le dies, j'ai reporté exactement, vous voyez, hein, c'est exactement le dies. Hein. J'ai vraiment repris toutes les dimensions et tout. Pour que vous puissiez la faire, vous, à la main. Donc, ce qui va vous donner ceci. Hop là, je vais peut-être la prendre à l'endroit. Une fois que vous aurez coupé dans votre cartonnette, ça vous fera ceci. Comme ça. Et ensuite, il vous suffit juste de couper vos papiers. Certes, j'ai le dies aussi pour chaque partie de la carte, mais on va le faire ensemble et je vais vous montrer. Donc, moi, j'ai le dies pour ces deux-là. Mais j'ai pas le dice pour le troisième et j'en ai fait un troisième parce que je trouve que les découpes par rapport à la base font petites. Donc, je suis venue recouper un blanc qui fait 10,7 sur 14,2. 10,7 sur 14,2. Et je suis venue, et je vais venir la coller comme ça. Donc ça, après, c'est droit, vous pouvez le faire même sans mes mesures. Hein. Vous mesurez votre carte et c'est faisable quand même. Donc, on y va. Moi, j'en ai rajouté une troisième parce que je trouvais que les découpes laissaient ça matait trop. Donc, j'ai préféré rajouter une troisième. Après, vous faites comme vous le souhaitez. Donc, et on vient se placer comme il faut pour laisser apparaître le rouge quand même. Hop. On vérifie que ça ne gêne pas. Hop là. Hop là. Tac. Ensuite, la deuxième, par rapport au dies que moi j'ai, hein, elle fait 10 sur 13,7. 10 sur 13,7. J'aurais pas dû prendre cette colle là, j'y pense jamais que elle va me faire des traces. Hop, et on vient. Vous voyez comment on voit le blanc déjà? Et je trouvais que ça matait trop par rapport à la carte rouge, quoi. Donc c'est pour ça que je suis venue remettre un papier blanc en dessous.
comme ça. Et la troisième qui est avec le dies, mais ça c'est simple à couper, elle fait 9 sur 12,7. 9 sur 12,7. Et vous voyez, je trouve que ça fait mieux de revoir le papier blanc derrière. Parce que les coupes sont vraiment, vraiment plus petites, quoi. Et j'aime moins, j'aime pas trop, quoi. Hop. Et on vient, vous voyez rien que déjà entre celle-là et celle-là, comment qu'elles sont beaucoup plus petites. Donc je trouve que ça fait un peu trop. On pourrait limite en rajouter une entre les deux, là. Mais bon, pour l'instant, on va rester comme ça. Et j'ai fait pareil pour les trois. Donc là, moi, j'ai le dies pour faire cette forme-là. Et après, ce que j'ai fait, je me suis servi de cette découpe-là, parce que vous voyez, ça va faire pareil. Hein. Donc, pour faire l'escalier, en fait, il vous faudra un papier de 14. 14, ouais, 14. 14. Le plus bas de sa base, il est à 6,5 et en haut, il est à 2,5. Donc après, il suffit, vous, de prendre votre forme là. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris la largeur, j'ai coupé sur sa largeur et après, je suis venue faire mes découpes. Je suis venue faire les découpes comme ça au moins. Parce qu'à la base, il n'y a que 2 dies et moi, je trouve que c'est un peu trop. Que c'est pas assez de... Le matage, il est trop. Il est trop gros. Donc, hop. Et on vient se mettre comme il faut. Donc ça, après, les filles, hein, c'est juste à vous de reprendre. Vous prenez au plus large, vous coupez et après, vous faites votre escalier. Voilà. Et après, il suffit de refaire le même, mais plus court. Donc après, j'ai pas repris les mesures de tout, parce qu'il y a pas mal de découpes quand même. Mais c'est pour vous donner déjà une petite idée. Vous voyez tout de suite, si j'avais pas mis le blanc, vous voyez comment c'est vraiment plus petit que la deuxième découpe. La première découpe est vachement petite par rapport. Puis regardez la dernière. Vous voyez, on pourrait même rajouter, je vous dis, entre deux. Voilà. Donc là, si vous voulez, je vous donne les mesures. Je ne sais plus si je vous les ai données du verte. De la verte, elle fait 13,6. Et en largeur, elle fait, hop là, 6. À peine 6. Voilà. Et on vient la centrer. Comme ceci, qu'on soit droit. Et là, celle-là, elle fait 12,7 sur 5, 4,9. Donc voilà. Ensuite, les carrés. Alors, les carrés, c'est pareil. J'ai fait avec 3,5. Normalement, c'est 3,5 sur 3,5. Ah non, ils sont plus rectangles, remarquez. 3,5 sur 3. Donc moi, c'est pareil, là, j'en ai rajouté. Parce que vraiment, regardez, à la base, le carré du dies, hein, il est comme ça. Et ça fait vraiment trop petit. Donc, hop. Donc, j'ai recoupé des petits carrés. Hop, voilà. Après, si je suis pas claire, parce que c'est pas évident, en fait, à expliquer vraiment.
vous pouvez sûrement sur internet, il y a d'autres, il y aura bien d'autres tutos. Hein. Parce que vous voyez là, je vois que mon carré, il n'est pas droit déjà. Hop, mais bon, c'est pas grave. Tac, tac. Il est en... Ah ben non, je suis pas servi. Tac. Voilà. Hop. Alors c'est vrai qu'il y a pas mal de... Pour ceux qui le font à la main, il y a pas mal de coupes à faire. Des mesures. C'est pour ça, honnêtement, que moi, je l'ai acheté sur AliExpress. Quand je l'ai vu, j'ai dit, ouais, je l'achète. Parce que j'avais pas l'intention du tout de faire ça à la main. Bon, après, je l'ai pratiquement fait, hein, puisque j'ai refait le gabarit. Je leur reproche un peu leurs petits... les découpes sont petites, quoi. Le matage est trop gros, quoi. Enfin, pour moi, après... mais pour moi, ouais, c'est trop gros. Donc, moi, Noël, hein, rouge, vert, blanc. Vous le savez maintenant, hein, c'est plus une surprise. Tac. Voilà. J'aurais presque même pu le mater en doré. Vous voyez, j'y pense que maintenant. Mais bon, ça va comme ça. Ensuite, là, pareil, j'ai tout refait une troisième. Bon, mon téléphone s'est éteint. Je ne pense pas à chaque fois qu'il s'éteint à un certain moment. Donc, j'étais partie à vous expliquer pour les mesures et tout ça, là, mais je vais plus vous embrouiller qu'autre chose. Donc, faites, vous voyez, comme ça. Ça sera beaucoup plus simple. Vous vous fiez-vous à votre carte, en fait. Donc, je vous disais donc que j'ai fait pareil. J'ai fait une blanche. Ça, c'est la découpe du dies. Parce que là, si je vous donne toutes les mesures de toutes les découpes, ça va être un petit peu embrouillant plutôt qu'autre chose. Donc vraiment, vous partez de votre escalier de là, quoi. C'est pas... voilà. Hop. Comme ça. Bon, là, je vois qu'il manque de colle dans les coins. Hop. Comme ceci. Et ma troisième qui va venir comme ça. Après, moi, ces tailles-là, c'est les tailles du dies. Donc, si vous voulez la faire plus grande, ça sert à rien que je vous donne les mesures, quoi. Vous voyez? Moi, c'est pour le principe de faire, quoi. Après, oui, si vous partez sur mes dimensions, forcément, ça sera les mêmes coupes, quoi. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je veux dire. Mais vous voyez comment qu'elles sont plus petites, les coupes, là? Voilà. Donc, on en est là pour l'instant. Pour le devant, j'ai coupé un papier vert, hein, forcément, à petits pois dorés, qui fait 14,2 sur 10,6. On va le coller tout de suite comme ça, ça sera fait.
Et voilà, donc ça, c'est fait. Hop, on vient la mater partout pareil, tant qu'à faire. Qu'on soit droit. Hop. Hop, voilà. Je ne peux plus. Donc voilà, on en est là. Pour celui-ci, là, je suis venue me découper ce beau Père Noël à paillettes que je vais venir coller là, tout simplement. Hop, on y va. Donc, je l'ai pris dans les gros blocs de chez Action, là, d'il y a 2-3 ans, je crois, je ne sais plus. Tac. Voilà. Comme ceci. Voilà. Hop. Ensuite, dans mes petits... Là, j'ai pas fait encore. Hein. Dans mes petits cubes, je me suis découpé dans des lettres le mot Noël que je vais venir aussi coller tout simplement ici. Hop. Donc, on va y aller mollo sur la colle pour pas que ça bave de partout. Hein. Donc, j'ai fait en sorte que mes lettres tombent sur un poinsettia. Voilà. J'avais une chute de papier où il y avait des poinsettias dessus et j'ai placé mes lettres dessus exprès. Je ne sais pas si elle est où elle est ma chute de papier que je me suis utilisée. Que j'ai utilisé, pardon. Ah voilà. Vous voyez. Et j'ai mis mes lettres sur le petit poinsettia là. Il est où mon L? Je l'avais dans les mains. Ah. Non, mais j'ai pas dû le prendre alors. J'ai juste cru l'avoir dans les mains. Hop. Et hop. Comme ceci. Ça fait que quand elle va être ouverte, cette carte, ça va faire comme ça. Noël. Et maintenant, pour la déco, alors j'ai décidé de prendre des découpes, des petits stickers et donc ce paper block, Lux Paper Block, là, qui est, celui-là, il est, je m'en suis servi là pour mon journal de décembre. Et comme j'en avais acheté 2, je sais pas où est le deuxième, peut-être que je tape dans le deuxième, ça serait plus simple, plus logique. Je reviens. Voilà, il est là. Bon, je l'ai bien entamé celui-là par contre. Et je ne vais pas entamer les deux. Donc, voilà. Alors, le traîneau du Père Noël. Il me botte bien. J'aurais pu les préparer à l'avance, mais comme ça, j'ai pas voulu. Hop. Et le petit Santa. Alors, par contre, je vais peut-être les ancrer. Donc, il ressorte une petite chouillette plus. Allez, go, hop. Ma vintage. Par contre, ouais, les petits picots, là, c'est un petit peu chiant qu'il y ait des petits picots. Quand on passe l'encre, on arrive un peu à les estomper quand même.
Par contre, c'est un peu rouge sur rouge. Comme ça. Ouais, c'est un peu rouge sur rouge quand même. Oh, si, après ça va quand même. Allez, go. Je ne vais pas réfléchir encore 3 plombes. Hop. Ouais, on va le mettre. Est-ce que je le... Ah, attendez, quand je ferme, est-ce que je vais le mettre... Non, je ne le mets pas en 3D, ça va faire trop d'épaisseur. Voilà. Hop. Donc, mon petit traîneau ici. Alors, on va baisser un peu parce que j'allais déplacer. Et mon petit Santa Claus. Bon, après, la déco, hein, c'est selon votre goût à vous. Hein. On est d'accord. Hop. Et le petit tampon du Père Noël. Ensuite, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre que je pourrais mettre là? Bah, tiens, on va mettre un petit casse-noisette. Tac. Alors ça, le casse-noisette, je me rappelle en avoir fait. Je les ai toujours. Je me tâte à refaire un tuto parce que je l'avais fait à l'époque où j'avais fermé ma chaîne. Donc, je n'ai pas de vidéo. Et je me demande si j'en referai pas un en tuto. Je sais pas. J'avais fait ça avec des rouleaux de PQ. Il était super beau. Et du coup, ma fille, elle m'avait demandé de lui en faire un. Hop. Comme ceci. Alors, on pourrait mettre d'autres. Allez, la petite chaussette là. La petite chaussette. Alors, quand j'ai eu ce Dies, je l'ai acheté au printemps, ou je sais plus, il n'y a pas... C'est cette année, hein. Et je savais déjà que je ferais une carte de Noël avec. Parce que je trouve ce Dies sympatoche. Donc là, je pense que c'est bon pour là. Et pour devant, alors pour devant, qu'est-ce qu'il y aurait qui me botterait? Elle est belle cette maison. J'aime beaucoup cette maison. J'ai déjà un Père Noël dedans. Mais celui-là, c'est un sapin extérieur. Alors oui, moi mon problème, c'est si j'ai trop de choix, je mets 3 plombes à choisir. C'est bien pour ça que je prépare toujours un peu à l'avance. Parce que sinon, voilà, je tournicote. Et je sais pas. Je sais pas. Je suis indécise. Bon, allez, on va partir sur le sapin. Je vais peut-être même... Hop là. Hop, je ne veux pas qu'il se déchire. Alors, attendez, ce que j'ai envie de faire... Hop là, parce que elle, je voudrais bien la mettre, la maison. Et lui... Allez, je vais essayer un truc. Elle, je ne veux pas la mettre en 3D, mais le sapin de devant, je vais le mettre en 3D.
Comme ça. Lui, alors je vais l'ancrer déjà. Je regarde si ça tourne toujours. Mes petits 3D. Voilà. Je vais venir le mettre ici ou là. Non, là plutôt. Comme ça, il y a les autres derrière. Comme ceci. Je vais prendre un petit pain d'épices aussi. Lequel, allez. Celui-là, c'est pas trop petit non plus. Hein. Et lui, je vais venir le mettre en 3D ou pas? Je ne sais pas. Je vais voir avant s'il n'y a pas autre chose à mettre. Je vais reprendre un autre cadeau. Hop. Lui, ça sera du 3D. Hop. Tac. Je vais venir mettre comme ça. Lui, je vais le placer. Peut-être en 3D aussi. Hop. Hop. Et hop. Comme ceci. Que je vais venir mettre là. J'ai mon joyeux Noël. Alors, forcément, lui, je vais le mettre en doré. Hein. Hop. Comme ceci. Ça va finir le truc. Hop. Et comme ceci. Alors, je ne voudrais pas dire, mais j'aime beaucoup ma carte. Alors là, par contre, ça, c'est chiant à pouvoir coller parce qu'il faut vraiment mettre des mini gouttes de colle parce que c'est très, très fin. On va essayer comme ça. On va la mettre. Hop. Voilà, chose que je ne voulais pas, c'est que la colle me fasse des traces. Mais alors, les toutes petites découpes comme ça, là, c'est... Et je vais le mettre là. J'ai normalement un stylo à colle. Pourtant, j'y vais mollo. Hein. Moi, je vous le dis, j'en mets qu'un tout petit peu. Je ne sais même pas d'ailleurs s'il y a des endroits où j'en mets. Mais c'est vrai que les petites découpes comme ça, c'est pas le pied, c'est pas le pied. Et voilà, je vais essayer qu'elle ne bouge pas. Ah ouais, super. Ah bah là, c'est bon, elle n'a pas bougé du tout. J'aurais dû prendre l'autre colle. Mais bon, ça va aller, je pense. Hop, on appuie. On est comme ça. Ah ouais, moi j'aime beaucoup. Ah bah j'ai pas fait derrière. J'ai pas fait derrière. Est-ce que je... Ah moi j'aurais jamais assez de papier. Bon derrière après je sais pas si c'est vraiment la peine. Mais mon devant là, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que j'ai comme découpe là? Non, c'est bien là je trouve. Ça change. Donc voilà ma petite carte. Si je n'ai pas été suffisamment claire dans mes explications, vous n'hésitez pas à me dire, eh Michel, on n'a rien compris. Donc, est-ce que tu peux essayer de nous expliquer?
Ou alors, au pire, vous allez voir sur d'autres tutos qui seront peut-être plus explicites que moi. Donc voilà, vous voyez là, je vais pas trop charger. Alors là, j'adore l'escalier avec le Noël, comme ça, là. Comme ça. Quand on la pose, je trouve que ça, ouais, c'est sympa. Je vais la mettre à la lumière, ça sera peut-être mieux pour vous. Je sais même pas. Voilà. Comme ceci. Voilà. Hop, et quand on la ferme, le devant. Donc ça dépasse. J'ai regardé, honnêtement, j'ai regardé sur Internet pour voir, mais ça le fait à tout le monde. Alors, c'est dommage. Je trouve ça un peu dommage, mais bon, c'est pas grave. Et voilà. Comme ceci. Donc voilà les filles. Bon, ben écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous le dis et je vous le répète, hein, même pour les nouvelles, n'hésitez pas à me poser des questions. J'y réponds toujours. Il n'y a aucun souci, vous ne me dérangez pas. Et voilà. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Moi, j'aime bien ma carte. J'adore ce bloc-là. C'est le seul que j'ai pris, je crois, cette année, comme ça. Je ne me rappelle plus. Mais vraiment, j'aime beaucoup. Il est super beau. C'est le Noël que j'aime, en fait. Voilà. On en revient toujours au même. C'est le Noël vintage. Donc voilà les filles. Bon, bah écoutez, j'espère que vous aurez passé au moins un bon moment avec moi. On se dit à bientôt pour une autre vidéo. Allez, bye bye les filles.